Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le WorldCoin créé par Sam Altman, le créateur de ChatGPT. Donc WorldCoin, c'est un token pour prouver que les humains sont bien humains et que ce ne sont pas des robots derrière les actions ou derrière les accès. Donc ça consiste en une sphère, comme on peut voir ici, qui scanne votre iris pour prouver que vous êtes bien humain. C'est vraiment un peu dystopique, on se croirait dans un film de science-fiction. Mais le problème, c'est que le monde devient dystopique. On voit avec l'édition des gènes. Il me semble qu'il y a un truc de fou d'ailleurs. J'ai vu passer sur Twitter où ils ont réussi à recréer des ovules et des embryons à partir de cellules de peau de souris. Et ils ont réussi à reproduire les souris avec ces cellules. Cellules modifiées car ils sont capables aujourd'hui, quand bientôt peut-être qu'on modifiera la matière, ils sont capables de modifier la structure même en modifiant le code génétique de ces cellules. C'est assez flippant. Et à mon avis, le monde va beaucoup bouger ces 20 prochaines années. Donc voilà, je vous montre la charte de WorldCoin. Il y avait une certaine hausse à un moment donné, à peu près 1 x 10. Et là, on voit qu'il y a eu quand même un regain d'intérêt à un moment, avec plus de 4 milliards de dollars d'échangés sur ce token le 10 septembre 2025. Personnellement, je vois ça comme de l'accumulation. Ou alors quelqu'un s'est fait léser ici. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'intérêt. On voit qu'il y a eu certains pics d'intérêt. Mais le token est quand même dans une tendance baissière. Il faut savoir qu'il est dans une tendance baissière parce qu'il y a beaucoup d'inflation. Mais il me semble que d'ici 1 an et demi, l'inflation va se calmer fortement. Et donc, on pourrait assister à une envolée du prix. Et donc, les gens accourraient pour se faire scanner l'iris puisque ça pourrait leur apporter à peu près 500 $, voire plus, en fonction de où est le token. Il me semble que si le token fait x10, x15, les gens pourraient gagner 1000 $ pour scanner leur iris. Donc déjà, on peut partir du principe que tous les gens du tiers-monde pourraient scanner leur iris. Il y a même des gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils louaient l'orbe, donc qui permet de scanner les iris. Ils allaient en Afrique, ils payaient les gens 2 $ pour scanner leur iris, et eux, ils gagnaient 15 $ pour chaque iris scanné. Et c'est pour ça, en fait, puisqu'ils sont rémunérés en WorldCoin, et donc il y a une inflation. On voit que l'or en circulation est de 3,5 milliards, et il en reste 6,4 milliards à distribuer. Donc il y a déjà 30% en circulation, il n'y avait que 10% il y a quelques années. Et voilà, on voit que quand on ajuste le cours par rapport à l'offre en circulation et puis par rapport au prix, on voit que la capitalisation est en fait assez encourageante. Et en réalité, c'est le genre de courbe qui monte beaucoup de force puisqu'on n'est jamais redescendu en bas et qu'on fait des hausses de plus en plus haut. J'avais aussi parlé à un gars dans un taf dans lequel j'étais qui connaissait des gens assez bien placés et qui disait que WorldCoin, c'était probablement quelque chose qui allait marcher dans le futur. Je pense qu'il faut qu'on reste attentif à ça. Je vais vous présenter un peu une diapositive que j'ai créée et qui résume le potentiel et la vision des gens de WorldCoin. Donc prouver qu'on est humain à l'ère des agents IA. Donc l'internet il est envahi de robots. Savoir qu'il me semble qu'il y a plus de 60% maintenant des requêtes internet qui sont faites par des robots. Il y a énormément de deepfakes et ça va être de plus en plus dur de les détecter. Et le contenu généré par IA explose. Ça devient quasiment impossible de bloquer les robots. Et le problème c'est qu'aujourd'hui par exemple si on veut faire un airdrop, un vote de gouvernance sur la crypto, ou qu'on veut par exemple distribuer des accès ou des fonctionnalités seulement aux humains ou à un nombre limité de personnes, il y a des acteurs avec des stratégies qui peuvent se farmer toutes ces choses-là avec des robots. Et il va falloir qu'on empêche ces gens de faire ça en fait. Donc l'intérêt de WorldCoin, c'est que les humains aient un badge humain vérifié. Dès qu'il y a une confiance en jeu, connexion sur les réseaux sociaux, post sur les réseaux sociaux, rencontres, virement bancaire, que le World ID donne un badge humain vérifié que n'importe quelle app peut afficher sur un profil. Donc le but, c'est vraiment d'être le layer de confiance de la blockchain et du monde moderne finalement. Et ce qui est dingue, c'est que celui qui a créé ça, c'est Sam Altman, celui derrière ChatGPT. Donc je pense qu'il est très au courant de ce qu'il est possible de faire et ce qui sera possible de faire avec ChatGPT dans le futur. Donc il est bien passé pour répondre à ce besoin. Donc comment ça fonctionne? L'orbe scanne votre iris, comme je vous ai dit. Ensuite, il y a un selfie check. Et ensuite, il est possible de stocker, par exemple, son identité nationale, son identité pro avec l'orbe liée à notre iris. Pour l'instant, il y a eu 40 millions d'inscrits, 18 millions vérifiés par l'orbe. Les gens sont assez récalcitrants, je pense. Il suffit que le projet soit un peu poussé et à mon avis, les gens vont adhérer à ce projet. Et aussi, et là ça devient intéressant, c'est qu'il sera possible avec le World ID de relier ses propres agents à un humain réel. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont mettre en place le fait qu'on ne peut pas envoyer des bots, par exemple, sur certains services s'il n'est pas relié à un humain réel. Et donc ça va permettre que l'agent agisse en notre nom, mais aussi de le bloquer s'il opère des choses malveillantes et de savoir quel humain est derrière.
En tout cas, c'est dans l'idée, puisqu'en pratique, on peut louer l'iris de quelqu'un et développer des agents avec, mais ça devient plus compliqué. Donc voilà, par exemple, ça peut permettre aussi de réserver un resto sans se faire sniper par des bots. Donc par exemple, il y a une entreprise qui s'occupe d'accaparer les tables pour les revendre au marché noir, les tables sur lesquelles on peut manger et qui sont souvent très saturées dans certaines villes comme New York. Donc ton agent peut agir pour toi même quand tu dors, avec des limites que tu fixes. Il est identifiable et donc ça évite les comportements abusifs. Ça c'est vraiment futuristique pour le coup. Sam Altman a déjà vu un avenir où il y aura des agents partout et il part du principe que on ne peut pas laisser aux agents une identité seulement agentique, mais qu'il faut leur associer une identité humaine. Et un des seuls moyens de faire ça, c'est le WorldCoin et l'orbe. Et finalement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, ça fait tout de suite plus de sens. En fait, il nous vend le gros truc un peu dystopique où on scanne notre iris, et après il nous explique non, mais en fait, c'est logique. Avec tous les agents, on ne pourra pas juste avoir des milliards d'agents sans identité associée. Ensuite, il va se défendre, bien sûr, en disant que le World ID ne stocke pas vraiment l'identité, c'est juste une preuve d'humanité avec un code, et que par exemple, on peut vérifier des informations comme le nom, l'âge, l'adresse, sans que ce soit collecté juste avec des codes mathématiques. Ça, c'est vraiment un secteur qui m'intéresse énormément aussi, et donc je vous ferai des vidéos et je vous présenterai des projets liés à ça. Mais c'est le fait de pouvoir envoyer de l'information et par exemple que des services vérifient certaines choses par rapport à vous. Imaginons votre taille sans que vous ne délivrez votre taille. C'est-à-dire que le système dit non, on veut que des gens de plus d'1m75, de plus d'1m60. On envoie une preuve mathématique comme quoi c'est le cas. Et le système ne sait pas quelle taille on fait, mais il sait qu'on est autorisé à rentrer. Et je pense que c'est aussi tout le principe derrière le WorldCoin, qui n'a pas forcément été développé. Donc voilà, ils veulent ensuite construire tout un système où par exemple l'humain qui dirige ses agents fixe des limites et garantit que les gros achats sont seulement validés par lui. Et dont je vous avais déjà parlé, c'est X402. Donc c'est les agents qui payent en stablecoin. C'est déjà en train d'émerger et donc WorldCoin pourrait être le layer qui va permettre de démocratiser ces paiements. Peut-être même avec de l'iris intégré sur tous les sites, avec nos caméras qui s'activent juste pour valider. Et donc peut-être que le WorldCoin pourrait avoir une adoption plus rapide que ce qu'on pourrait le penser. Notamment si en plus le token prend en valeur. Puisque comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens vont aller se faire scanner l'iris parce que ça représentera beaucoup d'argent pour eux, notamment dans les pays du tiers-monde. Et on peut imaginer même que certains projets se lancent et ne fassent des airdrops qu'aux gens qui possèdent une iris sur WorldCoin, World ID, et cela pour inciter d'autres gens à se faire scanner l'iris. Et qui gardent les données totalement protégées, contrairement à WorldCoin qui est une entité quand même centralisée, où on ne sait pas vraiment ce qu'ils font avec nos données. Et donc si WorldCoin monte, ça pourrait être intéressant d'assez rapidement regarder les projets qui développent des solutions de vérification d'identité décentralisée, même si forcément ils auront moins de puissance de frappe qu'un token core WorldCoin centralisé avec beaucoup de capitaux, notamment venant de Sam Altman et des levées de fonds qu'ils ont pu faire et de leur valorisation qui est à 1,4 milliard. Donc où on est vraiment WorldCoin mi-2026. Donc ceux qui avancent, ils revendiquent 450 millions d'inscriptions dans le monde, selon des rapports récents. Alors non, là c'est une erreur, c'est 45 millions. Il y a une erreur dans le diapo. Ils sont en train de développer des agents kits et concrete kits, donc pour que les entreprises par exemple puissent créer des antibots pour billets de concert. Donc voilà, les gens vont vraiment pouvoir se greffer à ce protocole et créer des solutions. Donc ça va potentiellement aussi ouvrir des opportunités si ce token et ce projet explosent pour créer des entreprises, des startups et pour proposer des solutions autour de ce projet. Ils pourraient même s'intégrer à ChatGPT et aux futurs agents ChatGPT. Et donc voilà, ils ont eu aussi par contre en frein des blocages réglementaires dans 7 pays malgré une valorisation de 2,5 milliards, on a vu 1,4 milliard plutôt, et un licenciement et recentrage vers un modèle payant entreprise. Donc voilà, peut-être qu'ils vont d'abord pénétrer le marché des entreprises avec des solutions de vérification. On peut imaginer qu'ils commencent à développer des systèmes de vérification d'iris simplement avec le téléphone, peut-être en partenariat avec Apple d'ailleurs. Il faut être attentif à ça. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de la vidéo, c'est que les agents IA vont représenter une part croissante du trafic internet. Il faut un moyen pour prouver qu'un humain est derrière sans sacrifier la vie privée. WorldCoin progresse, mais ils ont aussi certains problèmes et freins. Et donc le proof of personhood, donc la preuve de personne derrière les agents IA et les paiements agents X402 commencent à fusionner. Donc c'est à surveiller de près. Il pourrait se passer des choses intéressantes dans ce domaine. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant sur ce qu'est le WorldCoin, son potentiel et ce qu'il permet donc. Et donc c'est un projet qui est clairement révolutionnaire, peut-être sur une prochaine tendance qui sera nécessaire avec l'évolution du monde. Et on va rester attentif à ça. En tout cas, c'est un projet, je pense, qui est sérieux, qui est soutenu par des gens très intelligents, qui a été en partie créé par Sam Altman. Et donc à mon avis, on entendra encore parler dans quelques temps. On risque d'en entendre parler. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous souhaite à bientôt. Au revoir.